Boker Tov, il est 8h, heure de Jérusalem, 7h, heure de Paris, c'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita relayé sur les ondes de Radio J. Des organisations juives américaines ont vivement condamné durant la nuit les derniers propos du président américain Donald Trump à l'adresse des juifs américains qui soutiennent le parti démocrate. Hier, le président avait affirmé que les juifs américains qui votent pour les démocrates n'étaient pas loyaux. Le comité juif américain, le VAD, Yehudi Amerikai, a immédiatement appelé le président Trump à revenir sur cette accusation grave et le directeur du VAD a affirmé qu'il s'agissait là d'une déclaration choquante qui sème la division. Le lobby juif américain de gauche, Jess Street, a déclaré qu'il s'agissait de propos dangereux et offensants. Le président de l'Anti-Defamation League, Jonathan Greenblatt, a affirmé que ce type d'accusation de manque de loyauté a conduit dans le passé des antisémites à s'en prendre à des juifs, et d'autres organisations juives américaines ont accusé Donald Trump de recycler, là encore, d'anciennes accusations antisémites. Par contre, la coalition juive républicaine, qui, comme son nom l'indique, est affiliée au parti de Donald Trump, a volé hier au secours du président, et elle a affirmé qu'il ne parlait pas de loyauté des juifs américains envers leur nation, mais envers eux-mêmes et leurs traditions. Un ministre israélien influent a déclaré en aparté hier qu'Israël avait renoncé au programme visant à encourager les Palestiniens à quitter la bande de Gaza et à émigrer vers l'étranger. Motif, les autorités israéliennes seraient parvenues à la conclusion que ce projet n'était pas réalisable. Ceci étant, les autorités israéliennes ont fait passer aux proches conseillers du président américain Donald Trump des informations concernant le plan de paix qu'il était en train de préparer ou de terminer, et elles ont affirmé, ces autorités israéliennes, qu'il y avait des limites rouges qu'elles ne pourront pas franchir dans le cadre d'un règlement du conflit israélo-palestinien, comme par exemple le déracinement d'un seul Israélien de son foyer ou de son village. Il semble qu'il y aurait des divergences de vues assez profondes au sein de la direction du Hamas à propos de la poursuite ou non des manifestations de protestation, des fameuses manifestations qui se sont développées depuis plus d'un an le long de la barrière de sécurité. Le numéro 2 du Hamas, Salah El-Harouri, qui vit à l'étranger et qui faisait partie depuis le début des opposants à ce type de manifestation, estime que ces rassemblements ont atteint leurs objectifs et sont désormais dépassés. Par contre, Yahya Sinwar, le leader du Hamas dans la bande de Gaza, n'a pas encore décidé s'il fallait cesser ces manifestations ou les poursuivre. Il faut rappeler que Sinwar avait initié ces manifestations dans l'objectif de faire céder Israël, et donc par conséquent l'échec de ces manifestations risque de lui être imputé. On l'a appris hier, un vaste exercice militaire conjoint de l'armée israélienne et de l'armée américaine s'est déroulé la semaine dernière. Côté israélien, c'est l'unité d'élite des commandos marins qui a été particulièrement performante. L'objectif de cette manœuvre était de se préparer à un arraisonnement de paquebots ou de pétroliers géants, bien entendu dans le cadre de la tension qui règne, on le sait, dans le golfe Persique au cours des dernières semaines. L'opposition au Venezuela a annoncé dans la nuit que son représentant en Israël sera désormais le Rav Pinchas Brenner. Il faut rappeler que les deux pays n'entretiennent pas de relations diplomatiques depuis 10 ans et qu'Israël a reconnu le nouveau régime de Juan Guaidó comme le régime légal dans le pays. Le conseiller juridique du gouvernement, le docteur Avichai Mandelblit, estime qu'il faut permettre au parti Otzma Yehudit et à son leader Itamar Ben-Gvir de se présenter aux prochaines élections. Cet avis a été déposé devant la Cour suprême qui doit débattre de l'invalidation ou non de certaines listes qui se présentent aux prochaines élections pour la 22e Knesset. Selon Avichai Mandelblit, Otzma Yehudit se trouve très près de la ligne rouge à ne pas dépasser, mais le parti ne l'a pas encore franchi. Par contre, Mandelblit est opposé à la candidature de deux autres candidats du parti Otzma Yehudit, Baruch Marzel et Benny Gopstein. La météo pour terminer, le temps sera partiellement nuageux. Il fera 29 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 31 à Tel Aviv et 39 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Kalita.